Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être dans sa présence, de pouvoir encore partager sa parole. Nous ne l'avons pas oublié, je l'espère. Nous sommes en train de parler autour d'un thème intitulé « Comment vaincre et traverser les temps difficiles de ta vie ». À chaque jour qui passe, nous ajoutons un élément après un autre pour équiper le peuple de Dieu de la connaissance qu'ils doivent avoir et qui doit les aider à traverser et à vaincre les temps difficiles de leur vie. N'oubliez pas, ce thème, nous l'avons commencé depuis le début du temps de confinement et nous sommes en train de continuer avec ce thème. Aujourd'hui, nous allons voir encore quelque chose. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler des attitudes des hommes dans les temps difficiles des autres. Comment les hommes se comportent face aux temps difficiles des autres. Quelles sont les attitudes que les uns affichent aux autres pendant le temps de leurs difficultés. Nous avons vu les temps difficiles de Jésus, comment il les a vaincus. Il a vaincu les moqueries des sacrificateurs. Il a vaincu les injures des passants. Il a vaincu les insultes même des condamnés qui étaient aussi à la croix en même temps que lui. Il les a vaincus par le silence. Aujourd'hui, nous ajoutons quelque chose que nous allons encore retenir et qui pourra nous aider à vaincre les temps difficiles de nos vies et pouvoir aller de l'avant. Nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom aujourd'hui. Nous te rendons gloire, grâce et bénédiction, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous, la force, le mouvement, la respiration et l'être. Tu as permis encore que nous soyons là pour partager la parole de Dieu avec tes enfants de partout où ils nous suivront, Seigneur notre roi. Que ta grâce repose sur chacun, donne à chacun l'oreille d'entendement spirituel, afin que nous puissions, Seigneur notre Dieu, intérioriser cette parole, qu'elle nous édifie, qu'elle nous convainque, qu'elle nous fortifie. En ton nom, Jésus, et pour ta seule gloire, nous venons ici te prier. Amen. Que Dieu soit loué. Comme je venais de le dire, nous continuons avec notre thème « Comment vaincre et traverser les temps difficiles de ta vie ». Aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple du roi David et nous allons voir comment il a vécu à un certain moment de sa vie les temps difficiles, comment les a-t-il vaincus, comment les a-t-il traversés, et cela nous communiquera également une sagesse à appliquer dans les temps difficiles de nos vies. Vous savez, je l'ai plusieurs fois répété, que tu le veuilles ou pas, que tu pries ou que tu ne pries pas, les temps difficiles, tu finiras toujours par les rencontrer. Si tu ne rencontres pas les temps difficiles aujourd'hui, tu peux les rencontrer demain ou après-demain. Si tu ne rencontres pas les temps difficiles au début, tu peux les rencontrer à mi-chemin, tout comme tu peux les rencontrer à la fin de ton chemin. Parce que les temps difficiles finiront toujours par arriver. Et ce que tu dois savoir, c'est quoi faire pour vaincre et traverser les temps difficiles de ta vie. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 13. Nous allons prendre quelques versets et nous allons les partager ensemble. 2 Samuel chapitre 15, à partir du verset 13, nous lisons. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ceux de ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. »
Les serviteurs du roi, le verset 15, les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. Le verset 16, le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa ses 10 femmes de second rang pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. C'était avant bien sûr de sortir de Jérusalem. Toute la contrée, le verset 23, toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Et le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Le verset 30. David monta la colline des Oliviers, il montait en pleurant. Il montait la tête couverte et il montait en marchant pieds nus. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. Le verset 32, lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée. Hushai, c'était un de ses conseillers. Il est venu, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Amen. Voici David qui était assis confortablement dans son palais royal et tout d'un coup, les temps difficiles commencent. Et celui qui a amené les temps difficiles dans la vie de David, c'est son propre fils Absalom. Absalom qui, étant revenu par la grâce qui lui a été faite par le roi David à Jérusalem, Absalom est rentré et ça n'a pas traîné. Il va s'autoproclamer roi. Et les temps difficiles commencent pour David. David voit, je crois, David était un homme plein de bonté. Parce que la Bible le qualifie comme un homme de guerre. David pouvait bien se décider de rester à Jérusalem jusqu'à ce que Absalom le trouve là-bas. Et son armée devait livrer bataille contre le groupe qui était ou qui s'était rallié à Absalom. Mais David ici, il montre qu'il ne voulait pas que la ville soit frappée par l'épée d'Absalom. Il a choisi de fuir. Il a choisi de sortir de la ville. Et la Bible nous décrit dans quelles conditions David est sorti de l'Égypte. Et, excusez, dans quelles conditions David est sorti de Jérusalem. La Bible dit, tout le peuple était en pleurs. Tout le monde pleurait à vive voix au passage de David avec son cortège. Cela n'a pas épargné David lui-même. La Bible dit qu'il est sorti de Jérusalem la tête couverte, c'était un signe de honte. Il est sorti de Jérusalem en pleurs. Il était en train de couler les larmes. Il est sorti de Jérusalem et allant monter la colline des Oliviers, pieds nus. Ce qui veut dire David était dans un désarroi. David était dans les temps difficiles. Son cœur était en train de saigner. Son cœur était en train de pleurer. Vous savez, dans la vie, vous ne pouvez pas expliquer tout ce qui vous arrive. Dans la vie, il y a des situations qui peuvent vous arriver. Les hommes peuvent les commenter à leur manière. Mais vous-même, à qui cela arrive, vous ne savez même pas expliquer comment cela a commencé et comment cela est arrivé. Dans la vie, tu ne peux pas justifier tout ce qui t'arrive. Tu ne peux pas te mettre à expliquer à tout le monde le pourquoi de ce qui t'arrive. Tu ne peux pas expliquer à tout le monde le comment de ce qui t'arrive. Par moments, on subit les circonstances, on subit les événements et parfois on fond seulement en larmes, on se met à pleurer
Et c'est parfois les autres qui ont la latitude de juger, qui ont la latitude d'expliquer, qui ont la latitude de donner des raisons selon eux. Et parfois, vous ne savez même pas leur répondre. C'était le cas de David, qui ne pouvait pas expliquer, qui ne pouvait pas dire des choses sur ce qui arrivait à David. Quelle honte pour David! Son propre fils qui le détrône, son propre fils qui le chasse du trône. Je crois les gens pourraient dire, David n'a pas bien éduqué ses enfants. C'est une mauvaise éducation qu'il a mise dans ses enfants. Voilà, il récolte maintenant les fruits de la mauvaise éducation qu'il a donnée à ses enfants. Certaines personnes pouvaient dire comme cela. Et d'autres pouvaient même dire, si son propre fils arrive à se révolter contre lui, c'est-à-dire que Dieu l'a déjà rejeté. Si son propre fils peut se révolter contre lui, donc Dieu l'a déjà rejeté. Vous savez, bien aimé, dans les temps difficiles, les gens peuvent commenter comme je venais de le dire. Chacun à sa manière, chacun peut dire ce qui lui passe par le cœur. Chacun peut choisir de t'insulter. D'autres peuvent choisir de t'injurier. D'autres peuvent choisir de se moquer de toi. Certains encore peuvent choisir d'aller loin de toi, de t'abandonner. Ça a été le cas avec Jésus, nous l'avons lu dans Matthieu au chapitre 27. Nous avons vu les passants qui ne connaissaient ni les tenants, ni les aboutissants de la crucifixion de Jésus. Ils revenaient de quelque part. À leur passage, ils trouvent un attroupement à Golgotha. C'est Jésus qui est crucifié. Mais ils ne savent pas ça commencer comment. Ils ne savent pas ça commencer par où. Ils ne savent pas comment ça va finir. Ils s'arrêtent, eux, les passants. Ils commencent à l'insulter. Ils commencent à l'injurier. Ils commencent à dire tout ce qui était dans leur cœur. C'est là que je redis encore, à toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne peux pas dire aux gens ce qu'ils choisiront de dire à ton égard pendant tes temps difficiles. Tu ne peux pas mettre dans la bouche des gens les paroles qu'ils vont prononcer pendant tes temps difficiles. Chacun choisit une attitude qui lui convienne. Ceux-là qui vont choisir de t'insulter, ils vont t'insulter pendant tes temps difficiles. Ceux qui vont choisir de t'injurier, ils vont t'injurier pendant tes temps difficiles. Ceux qui vont choisir de t'abandonner et aller très loin de toi, ils vont le faire, ils sont libres. Nous l'avons vu avec Jésus, les femmes qui l'ont accompagné depuis la Galilée, qui le servaient. Mais le jour où on l'a crucifié, la Bible déclare, elles étaient là en le regardant de loin. Elles étaient éloignées de Jésus. Ses disciples étaient déjà éparpillés et Jésus était resté seul à la croix avec juste les gens qui se moquaient de lui, les gens qui l'injuriaient et ceux qui l'insultaient. Et donc, dans le temps difficile, ce n'est plus à toi de dire ce que les autres vont t'afficher comme attitude. Ce n'est plus à toi de dire aux autres ce qu'ils doivent avoir comme attitude à ton égard. Mais je crois ce que tu dois faire tout simplement, c'est de rester calme. Il y a une chose que David a faite pendant ce temps difficile, et cette chose doit interpeller chacun de vous tous qui suivez ce message, y compris moi-même. C'est au verset 32. Le verset 32 nous dit quelque chose qui touche, quelque chose vraiment d'encourageant. La Bible nous dit, pendant qu'il était dans les douleurs, pendant qu'il pleurait, pendant qu'il marchait pieds nus, tout roi qu'il était, pendant qu'il marchait parmi les pleurs des gens qui l'accompagnaient, David arrive au mont des Oliviers, il se prosterna devant Dieu. Amen. David se prosterne dans ses larmes. David choisit d'adorer Dieu dans ces temps difficiles. David choisit d'adorer Dieu pendant que tout le monde l'avait abandonné. Ceux-là même qui étaient à côté de lui,
Il y a même des gens comme des Achitophel qui étaient son conseiller principal. Achitophel l'a abandonné. Et il était livré à lui-même, juste avec quelques personnes qui lui étaient attachées pendant ce temps difficile de sa vie. Mais David fait quelque chose qui doit nous interpeller tous. David fait quelque chose qui doit attirer notre attention. Lorsque David fut arrivé au sommet du mont des Oliviers, il se prosterna devant Dieu. Se prosterner devant Dieu pendant que les choses vont mal. Se prosterner devant Dieu pendant que les larmes coulent de tes yeux. Adorer Dieu pendant que ton cœur saigne. Adorer Dieu pendant que tes oreilles entendent les moqueries des gens. Adorer Dieu pendant que tes oreilles entendent les insultes et les injures des autres. Oui, cela est très important et c'est un signe d'une grande maturité et d'une grande confiance en Dieu. David ne s'est pas livré à ses pleurs tout en oubliant Dieu. Parce que vous savez, plusieurs dans des temps difficiles de leur vie, ils oublient Dieu. Plusieurs dans des temps difficiles de leur vie, ils choisissent d'aller loin de Dieu. Ils choisissent de rejeter la parole de Dieu. Ils choisissent de rejeter la maison de Dieu. Ils choisissent de rester assis dans leurs soucis et de ruminer leurs soucis permanemment dans leur cœur. Mais David, dans le temps difficile de sa vie, marchant pieds nus, dans les temps difficiles de sa vie, coulant les larmes, dans le temps difficile de sa vie, la tête couverte de honte, il ne s'est pas empêché d'adorer le Seigneur. Il ne s'est pas empêché de se prosterner devant Dieu. C'est qu'il savait très bien que Dieu était en contrôle parfait de cette situation. Cette situation n'échappait pas au contrôle de Dieu. Les gens pouvaient commenter selon eux. La mauvaise éducation que David a donnée à ses enfants, voilà, ça se retourne contre lui-même. D'autres pouvaient dire, Dieu l'a abandonné, c'est pourquoi son propre fils se retourne contre lui. Mais lui a choisi pendant ce temps-là d'adorer le Seigneur, de se prosterner devant l'Éternel. Adorer Dieu pendant que tout et rien ne marche. Pendant que les larmes coulent de ses yeux. Il n'y a que les braves qui peuvent faire cela. Il n'y a que ceux qui comptent sur Dieu qui peuvent se livrer à un pareil exercice. Il n'y a que ceux qui savent que Dieu ne les a pas abandonnés qui peuvent faire ce que David a fait. Mais comme le malheur ne vient jamais seul, je vous ai dit le dimanche passé que sur le chemin de tes temps difficiles, tu peux rencontrer n'importe qui. Tu peux rencontrer plusieurs attitudes de la part des autres. Mais ce que tu dois faire, fais comme David, adore le Seigneur. Oui, prosterne-toi devant le Seigneur. Montre à Dieu que tu comptes sur lui et que tu reconnais encore qu'il est grand et qu'il est capable d'agir dans cette situation-là. Mais regardez les choses, comment elles se sont passées pour David. Au chapitre 16, toujours de 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 16, à partir du verset 5, il y a encore quelqu'un qui vient ajouter une souffrance sur une autre déjà qui existe. Nous lisons 2 Samuel chapitre 16, à partir du verset 5. Lorsque le roi David arriva près de Bachurim, un certain Shimei, fils de Guéra, qui était du même clan que Saül, sortit de ce village et s'est mis à maudire David. Il lui lançait des pierres, ainsi qu'à ses ministres, malgré la foule et les soldats qui marchaient à droite et à gauche du roi David. Il le maudissait en criant et en disant, « Va-t'en, va-t'en, vaurien, assassin, le Seigneur te punit de tous les meurtres que tu as commis à l'égard de la famille de Saül. Tu as volé la royauté de Saül et c'est pour cela que le Seigneur l'a donné à ton fils Absalom. Et toi maintenant tu es dans le malheur car tu es un assassin. » Abishai, dont la mère s'appelait Séruia, dit au roi David, «
Majesté, ce chien mort ne va pas te maudire plus longtemps. Laisse-moi aller lui couper la tête. Abishai, répondit le roi, de quoi vous mêlez-vous, toi et ton frère Joab? Si cet homme me maudit, parce que le Seigneur lui a peut-être ordonné de me maudire, personne ne peut le lui reprocher. D'ailleurs, ajouta David à l'intention d'Abishai et de tous ses ministres, lorsque mon propre fils cherche à me faire mourir, il n'est pas étonnant que ce Benjamite lui aussi agisse ainsi. Laissez-le. Laissez-le tranquille. Qu'il me maudisse si le Seigneur le lui a ordonné. C'est-à-dire, David a compris que si ce que Shimei fait, ce n'est pas Dieu qui le lui a ordonné, il finira par être couvert de honte, Shimei. Si ce n'est pas Dieu qui autorise à tes ennemis de se moquer de toi, si ce n'est pas Dieu qui autorise à tes ennemis de te faire du mal, ce qui veut dire toute entreprise de tes ennemis contre ta vie finira toujours par se retourner contre eux-mêmes. Le verset 12 déclare ceci: peut-être que le Seigneur verra mon malheur, alors il changera sa malédiction en bénédiction. Le verset 13, tandis que David et ses compagnons poursuivaient leur marche sur la route, Shimei avançait non loin d'eux, c'est-à-dire il s'est même approché d'eux sur le flanc de la montagne. Il continuait à prononcer des malédictions, à leur lancer des pierres et de la poussière, à les insulter. Enfin, le verset 14, le roi et ses compagnons arrivèrent au bord du Jourdain. Ils étaient exténués, c'est-à-dire épuisés, et se reposèrent là. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà comment les gens choisissent de se comporter dans les temps difficiles des autres. Pendant que David passait des moments très compliqués, ces moments qui résultaient de la révolte de son propre fils, c'est pendant ces temps-là que Shimei aussi surgit. Il s'élève. Lui n'a même pas insulté le roi, mais il l'a maudit. Il a sérieusement maudit, prenant même les pierres, jetant sur David et ses hommes, soulevant la poussière, leur couvrant de poussière. C'est une situation ridicule, n'est-ce pas, pour David? Roi qu'il était, qu'un homme comme Shimei se présente et agisse de cette façon-là à son égard, tout en le regardant impuissant à ne rien faire. C'était dur pour David. C'est ainsi que Abishai n'a pas su supporter cela. Il dit à David, mais ce chien mort, mon Seigneur, ne peut pas continuer à te maudire pendant longtemps. Dis seulement un mot, je vais lui couper la tête. Et David dit à Abishai, pourquoi de quoi voulez-vous vous mêler? C'est comme pour dire, ceci ne vous concerne pas. Cette situation ne vous concerne plus. C'est entre moi et Dieu. Laisse-le, cet homme de Shimei, m'insulter. Laisse-le, cet homme de Shimei, me maudire. Peut-être que Dieu le lui a ordonné. Mais si ce n'est pas Dieu qui le lui a ordonné, Dieu verra mon malheur et il changera sa malédiction en bénédiction. Cela est très important, bien-aimé. Shimei ne savait même pas pourquoi cela est arrivé dans la vie de David. Parce que je vous ai dit au début, on n'est pas toujours à mesure d'expliquer tout ce qui arrive dans notre vie. Tu ne seras toujours pas à mesure d'expliquer toutes les circonstances, toutes les situations, tous les temps difficiles qui arrivent dans ta vie. Tu ne sauras pas. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie et toi-même, tu ne sais même pas les expliquer. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie, toi-même, tu ne sais même pas les justifier. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie, toi-même, tu échoues même d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit.
Mais regardez les gens comme Chiméi. Ils se lèvent, eux savent se lever, les Chiméi. Ils savent se lever pour profiter des temps de faiblesse de l'autre, pour profiter du temps difficile de l'autre, afin de mortifier encore la personne qui souffre, au lieu de l'encourager. Vous savez, la Bible dit dans Job que l'homme a besoin de l'aide, du secours de son ami, quand bien même il aurait abandonné Dieu. Au lieu que Chiméi vienne encourager David dans ces temps difficiles, au lieu que Chiméi vienne lui porter une main d'association afin de l'aider à vaincre et à traverser ces temps difficiles, mais Chiméi choisit aussi de l'enfoncer, de le maudire et de dire tout ce qui était sur son cœur. Ici, je répète encore, tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de te haïr. Laisse-le te haïr. Tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de te maudire. Tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de t'insulter, de t'injurier, de s'éloigner de toi, de t'abandonner pendant les temps difficiles de ta vie. Mais toi, adore le Seigneur. Mais toi, attache-toi à Dieu. Mais toi, lève tes yeux vers le Seigneur. Lui qui connaît la raison pour laquelle tu passes ces temps difficiles, tu passes par ces temps difficiles, lui seul interviendra et lui seul fera ce qui est à son pouvoir afin de t'essuyer les larmes et afin de te donner raison et de pouvoir montrer à tout le monde qu'ils n'avaient pas raison dans ce qu'ils étaient en train de dire. Ici, j'aimerais encore attirer ton attention. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te mettre à lutter pour changer le cœur de Chiméi. Chiméi restera Chiméi avec son cœur. Et Chiméi restera Chiméi avec son cœur. S'il veut t'insulter, il le fera. Tu ne peux pas changer l'état de son cœur. Mais ce que toi tu peux faire, c'est changer l'état de ton cœur pour voir que Dieu est au contrôle malgré les temps difficiles que tu es en train de passer. Dieu est en train de diriger toutes choses. Dieu est en train de veiller sur ta vie et Dieu est en train de coordonner chaque situation de ta vie. C'est pourquoi il est très important de savoir que même dans les temps difficiles, Dieu n'est pas loin de toi. Parce qu'il a dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Chiméi a insulté comme il pouvait faire, il a maudit comme il pouvait faire, mais David est allé jusqu'au-delà du Jourdain. Et Dieu a montré son amour envers David, parce qu'Absalom n'a pas tenu. Tous ceux qui s'étaient levés, ils n'ont pas su relever leur tête. Le roi David devait rentrer à Jérusalem. Nous trouvons cela dans 2 Samuel, au chapitre 19, à partir du verset 15, nous lisons. 2 Samuel, chapitre 19, à partir du verset 15, nous lisons. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Judas se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Chiméi, voilà encore Chiméi. Chiméi, fils de Guéra, benjamite, qui était de Bachurim, s'est hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin. Et Tsiba, serviteur de la maison de Saül, et les 20 serviteurs de Tsiba, ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Et écoutez, bien-aimés, le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter la maison, c'est-à-dire la famille du roi. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Guéra, se prosterna devant David. Il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Que le Seigneur ne tienne pas compte de toutes les malédictions que j'ai prononcées à son égard. Qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi mon Seigneur.
Alors Abishai encore, fils de Sérouja, prit la parole et dit, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei, Shimei, tu ne mourras point. Et le roi lui jura. Amen. Que Dieu soit loué. Lui qui sauve ses enfants, lui qui sauve les siens, lui qui sauve ceux-là qui lui appartiennent, lui qui sauve ceux-là qui savent se prosterner devant lui, même dans leur temps difficile. Voyez David qui est parti, Dieu est intervenu, il a écrasé ses ennemis et David devait rentrer à Jérusalem. Le jour où il rentre, il traverse le Jourdain et voilà que le premier qui vient l'accueillir, c'est Shimei. Et la Bible déclare, Shimei se prosterna en terre devant David. Qu'est-ce que j'aimerais relever ici, bien-aimés? Il y a quelque chose de très important. Nous avons lu au chapitre 15, le verset 32, que David, pendant qu'il est sorti de l'Égypte, la tête était couverte, un signe de honte. Il avait les larmes aux yeux. Il marchait pieds nus jusqu'au mont des Oliviers. Mais dans cet état-là, David a choisi de se prosterner devant Dieu. David a choisi d'adorer Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Si dans tes temps difficiles, tu sais adorer le Seigneur, si dans tes temps difficiles, tu sais te prosterner devant Dieu, tes difficultés finiront par se prosterner devant toi. Tes difficultés finiront aussi par se prosterner devant toi. David a choisi de se prosterner devant Dieu dans ces temps difficiles. Il a choisi de se prosterner devant Dieu pendant qu'il coulait les larmes. Il a choisi de se prosterner devant Dieu pendant qu'il montait le mont des Oliviers à pied. Mais aussi, voyez ce que Dieu fait maintenant en retour. Le jour où il traverse le Jourdain pour retourner à Jérusalem, ce n'était pas n'importe qui. Shimei. Dieu a bien arrangé les choses. Il va amener les premiers au premier rang, ceux qui ont eu le temps de se moquer de toi. Il va amener au premier rang ceux qui ont eu le temps de te maudire, ceux qui ont eu le temps de t'insulter, de t'injurier. Ce sont ceux-là que l'Éternel va amener au premier rang pour qu'eux aussi se prosternent devant toi. Qu'ils reconnaissent la grandeur de Dieu, qu'ils reconnaissent que ton Dieu est puissant, qu'ils reconnaissent que ton Dieu est glorieux, qu'ils reconnaissent que Dieu n'abandonne jamais ceux-là qui lui appartiennent, quel que soit le temps par lequel tu passes, mon frère, quel que soit le temps par lequel tu passes, ma soeur. Ça peut te faire couler les larmes, prosterne-toi devant l'Éternel. Ça peut te faire couler les larmes, apprends à te prosterner devant Dieu. Et si tu arrives à le faire, tes difficultés finiront aussi par se prosterner devant toi. Voilà comment David a vaincu les temps difficiles. Voilà comment David a traversé les temps difficiles. Malgré le cœur de Shimei, malgré les difficultés ou les attitudes drôles que Shimei lui a présentées, David a appris à compter sur Dieu. Parce qu'on ne peut pas se prosterner devant Dieu si tu ne comptes pas sur lui. Tu ne peux pas te prosterner devant Dieu si tu ne sais pas savoir que Dieu est en contrôle, est au contrôle parfait de toutes les situations de ta vie. Tu ne sauras pas te prosterner devant Dieu dans tes temps difficiles si tu n'as pas la confiance totale en Dieu. C'est ça que David a fait. C'est ça que David a démontré à Dieu. Pendant que les gens se moquaient, pendant que les gens pleuraient, pendant que les gens allaient loin de lui, il a choisi de se prosterner devant Dieu. Mon frère, ma soeur, je le répète encore, je ne connais pas le temps par lequel tu passes.
Je ne connais pas les circonstances par lesquelles tu passes. Je ne connais pas les attitudes que les autres te montrent pendant tes temps difficiles. Je ne connais pas les difficultés que les autres te montrent pendant tes temps difficiles. Et je venais tantôt de le dire, tu ne peux pas te débattre à vouloir changer le cœur de Chiméi. Chiméi restera Chiméi avec son état de cœur. S'il faut qu'il maudisse, il maudira. S'il faut qu'il insulte, il insultera. S'il faut qu'il injurie, il injuriera. S'il faut qu'il s'éloigne de toi, il s'éloignera de toi. Mais toi, apprends à te prosterner devant Dieu. Démontre à Dieu que tu continues à compter sur lui. Démontre à Dieu que tu continues à t'attacher à lui. Démontre à Dieu que tu continues à compter sur lui. Et les mêmes qui ont été tes adversaires hier finiront par être ceux-là qui vont t'acclamer aujourd'hui. Les mêmes qui sont tes adversaires aujourd'hui, ils finiront par être ceux qui vont t'acclamer demain. Ils finiront par être ceux qui vont t'amener des cadeaux demain. David a même juré à Chiméi en lui disant, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. David était un grand homme, il avait un grand cœur. Il pouvait bien lui-même, comme Chiméi se prosternait en terre, il pouvait lui-même l'écraser de son pied en disant, tu m'as maudit il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que tu viens encore faire? Mais David a juré à Chiméi que tu ne mourras pas. Tu ne mourras point. Tu ne mourras point, pourquoi? Parce que tu dois continuer à voir la délivrance que Dieu m'a accordée. Tu ne mourras point, pourquoi? Parce que tu dois continuer à voir la grandeur de Dieu dans ma vie. Tu ne mourras point, pourquoi? Parce que tu vas continuer à voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie de ceux qui comptent sur lui. Et toi-même aussi, le méchant, tu finiras par changer d'avis et dire que le Seigneur est grand. David donc n'avait pas tort. David donc n'était pas rejeté. C'est moi qui avais mal jugé sa situation. C'est moi qui avais mal jugé la circonstance dans laquelle il s'est trouvé. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que tu regardes l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur aujourd'hui par rapport à Dieu. Regarde l'état de ton cœur aujourd'hui par rapport à la maison de Dieu. Parce que le mont des Oliviers symbolise aussi la maison de Dieu, la présence de Dieu. Il y en a, à cause des temps difficiles, ils ont quitté la présence de Dieu. Il y en a, à cause des temps difficiles, ils se sont relevés de genoux. Rentre à genoux devant le Seigneur. Et si tu demeures à genoux devant le Seigneur, tes difficultés finiront par s'agenouiller. Aujourd'hui donc, que tu le dises à Dieu, je reviens encore devant toi pour t'adorer, pour me prosterner devant toi, pour reconnaître que tu es en contrôle parfait de toutes les situations, pour reconnaître que tu es capable de me ramener encore à Jérusalem, quel que soit l'ennemi qui m'a sorti de Jérusalem, quel que soit l'ennemi qui m'a chassé de Jérusalem, ta main est toute puissante pour me ramener encore à Jérusalem. Que Dieu te bénisse. Nous voulons passer un moment en prière. Là où tu es, tu vas élever ta voix. Je ne connais pas les temps difficiles par lesquels tu passes. Et je ne connais pas les attitudes que tu es en train d'essuyer auprès des autres. Je ne connais pas les attitudes que les autres sont en train de te montrer ou de te faire vivre. Mais une seule chose, élève ta voix et dis à Dieu, je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi et je t'adore, car je sais que tu es capable de contrôler les situations de ma vie et de m'orienter, de me conduire jusqu'au bout, et tu me sortiras de cette situation. Élève ta voix et déclare-le, mon frère. Élève ta voix et déclare-le, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, éternel Dieu de gloire. Dans les temps difficiles de nos vies, nous voulons que tu nous donnes le courage de t'adorer. Nous voulons que tu nous donnes le courage de nous prosterner devant toi. Que tu nous donnes le courage, Seigneur, de nous attacher à toi. Car nous comprenons par ce texte et par cette parole que nous nous sommes partagés aujourd'hui que tu es capable, éternel. Tu es capable, Dieu de gloire, de changer les avis des hommes
de changer les avis de nos ennemis, de changer les avis même de ceux qui nous maudissent, pour qu'ils reconnaissent que tu es Dieu, pour qu'ils reconnaissent que tu es tout-puissant, pour qu'ils reconnaissent que tu es en contrôle parfait de toutes les situations de nos vies, pour qu'ils reconnaissent, éternel Dieu, que toi seul as le dernier mot dans notre vie et sur notre vie. Nous te disons merci, Seigneur éternel. Nous ne regardons pas aux temps difficiles, ni aux circonstances difficiles de nos vies, mais nous regardons à toi et à toi seul, notre Dieu. Oui, Père, je te confie également mon frère, ma soeur, dans ces temps difficiles, ô Dieu. Je ne connais pas, Seigneur éternel, les situations qu'il vit. Je ne connais pas, Seigneur, les attitudes que les autres lui montrent, Seigneur notre roi. Étends ta main dans ta toute-puissance, Seigneur notre Dieu, et agis. Retourne mon frère dans sa Jérusalem. Retourne ma soeur dans sa Jérusalem. Retourne cette famille dans sa Jérusalem. Retourne, Seigneur notre Dieu, ce serviteur dans sa Jérusalem. Retourne cette servante dans sa Jérusalem. Et que les autres, même ceux qui maudissaient, puissent savoir que l'Éternel, il est le Dieu de restauration. Tu es le Dieu de restauration, notre Dieu. Fais le Père et manifeste ta gloire en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, relève ta tête. Ma soeur, relève ta tête. Quelle que soit la couleur que prend ton temps difficile, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas délaissé. Il est avec toi, il agit et il agira encore. Fais-lui confiance et prosterne-toi devant lui. Fais-lui confiance et prosterne-toi devant lui, il agira. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué éternel. Sois glorifié, tendre Père, sois élevé, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Et toi qui as suivi ce message, tu n'as pas Christ dans ta vie. Voilà, et voici l'occasion qui t'est donnée de l'inviter dans ta vie, le recevoir comme Sauveur et Seigneur, afin que dans tes temps difficiles, que Dieu puisse fermer la bouche à ceux-là qui te maudissent. Que Dieu puisse changer les avis de ceux-là qui te maudissent. Voici, fais cette prière après moi pour inviter Jésus dans ta vie. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre aujourd'hui la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et règne dans ma vie. Conduis mes pas et agis pleinement dans mes temps difficiles, car je te fais confiance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you have found my rest, you are in control. Through the valleys I will trust, you speak.